j'étais toutes les femmes de la terre. La femme, la mère, la grand-mère, la tante, la femme à homme, la femme à plume, la femme pensée, la jalousée, la femme libre, la femme violée, la torturée. والأنستيتي أدي عباي أمو حتنو سبأي تفكر سبيتي والأنستيتي نايقويلا والأنستيت حسابيت كأن نزق والأنستيتي استعمتت استقرفتن استساقيتن. Je m'appelle Adanette, ça c'est les prénoms. Adanette Andu. Je suis d'origine érythréenne. Je suis née à Asmara le 20 octobre 1954. Asmara, c'est la capitale de l'Érythrée. C'est à l'époque qui était considérée comme Éthiopie, mais depuis 1993, c'est un pays indépendant. Si on parle de la condition de femme en Érythrée, ça veut dire on a tous les problèmes qui existent en Afrique, commençant de l'excision, d'infibulation, des mariages des enfants. C'est pas une pratique, mais aussi il y a des viols qu'on ne parle pas, ou les abus, tout. Commençons de l'excision. Donc en Érythrée, on peut dire presque la population érythréenne pratique l'excision. Dans les gens qui sont des confessions musulmanes, ils croient que l'excision fait partie de Sunna. Mais en vérité, ça ne fait pas partie de la religion musulmane. Parce que si on voit les autres pays arabes, comme le Maghreb, comme la Syrie et les autres pays, ils ne les pratiquent pas. Mais il y a, à mon avis, des gens de chez nous ou les autres, ils comprennent mal la religion musulmane, donc ils croient que c'est le sunna. Mais en Érythrée, c'est pas que les musulmans qui pratiquent l'excision, aussi les chrétiens la pratiquent, comme en Éthiopie, aussi 90%. Donc ça fait partie de la tradition. Et moi, je suis de religion catholique, mais malheureusement, les gens pratiquent l'excision, également l'infibulation. Et moi, j'ai passé par là. Quand j'étais jeune, je me rappelle, j'avais gardé la honte pas d'être excisée parce que je ne savais pas ce que ça veut dire, mais d'être infibulée. Et ma mère aussi m'a parlé tout de suite qu'elle était devenue contre infibulation. Mais le jour d'accouchement, j'ai compris aussi que j'étais infibulée aussi, les petits lèvres, hein, la souffrance que j'ai eue au moment d'accouchement pendant 30 heures. Ça, c'est quelque chose que j'oublie jamais parce que au moment d'accouchement, que la chasse-femme préparait les ciseaux, vous imaginez, ça veut dire il n'y avait pas même l'anesthésie locale. Donc, le déchirement, je l'ai senti dans mon chair, qu'il soit là, les grandes lèvres et surtout les petites lèvres. C'était douloureux, ça, je n'oublie pas. Enfin, donc c'est toujours, je souhaitais, au moment que j'étais enceinte, toujours, je souhaitais d'avoir un garçon. Parce que ça fait si c'était une fille que je ne pouvais pas la protéger, avec la pression de la société, avec la pression de la famille. Parce que ma famille me disait, si c'est une fille, on va l'exciser, mais on ne va pas l'infibuler. Parce que je ne pouvais pas la surveiller. J'étais dans la révolution au moment que je m'absente. Ils étaient capables de le faire, parce que dans notre société, l'enfant appartient à toute la famille. Il n'appartient pas uniquement à ses parents, ni à son père et sa mère. Donc, il y a ça. Donc, Dieu merci, j'ai eu un garçon. On a un autre problème aussi en Érythrée, c'est les mariages des enfants. Quoi. Par exemple, surtout dans la communauté musulmane et la communauté orthodoxe. Il y en a des jeunes filles qui sont mariées à l'âge de 9 ans et 10 ans, et ça, je trouve horrible. Moi, je l'ai découvert au moment où je suis allée à la Révolution. Quoi. Il y avait des bons qui travaillaient chez nous, qui me parlaient de ça. Mais à ce moment-là, je n'étais pas consciente. Mais
j'ai découvert après que c'était horrible, des petites filles de 9 ans qui font le mariage. Une fille de 9 ans, j'imagine pas, avec un homme de 20 ans, 25 ans, je ne sais pas, c'est horrible. J'aimerais parler un petit peu à propos de l'Érythrée parce que si on dit en étant indépendant depuis 1993, c'est quand même c'est un pays qui a combattu en silence. En silence, ça veut dire le monde entier. C'était une guerre d'oubliés de 30 ans que la femme a participé, on peut dire 50%. Malgré la condition féminine en Érythrée terrible, déplorable, ils ont quand même combattu dès le début de la Révolution, ça veut dire de 1961 jusqu'à l'indépendance. Ça veut dire officieusement l'Érythrée est indépendante depuis 91, mais officiellement 93 parce qu'on a fait le référendum pour être séparé de l'Éthiopie. Mais quand on était dans la révolution, j'étais dans la révolution de l'Érythrée depuis 1974, et j'étais dans l'organisation des femmes, j'étais un des dirigeants des bureaux exécutifs. Donc on avait une union générale pour les femmes érythréennes. Donc la lutte était pour le droit de la femme. Mais il y avait aussi la mentalité politique qui disait le combat, les priorités c'est l'indépendance. Oui, on a pris l'indépendance en priorité, mais on luttait quand même contre les traditions, tout ça. Donc dans on a créé un centre pour les combattantes, les filles qui sont tombées enceintes, parce qu'il n'y avait pas de contraceptifs, il n'y avait rien. Ils venaient accoucher là-bas, on faisait tout, on donnait toute l'éducation et toutes les orientations pour les droits de la femme, si c'est possible aussi comment les contraceptifs, malgré qu'ils étaient interdits, mais nous on a insisté, on a réussi quand même en 80 de l'instaurer légalement. Donc là-bas, il n'y avait pas d'excision. L'infibulation, pas de question. Mais il n'y avait pas d'excision et c'était très difficile malgré. Les filles, ils étaient combattues avec nous, ils étaient des combattantes, ils étaient des militantes, ils ne comprenaient pas pourquoi que leurs filles n'étaient pas excisées. Parce que dans la mentalité de chez nous, la fille qui n'est pas excisée, à vrai dire, c'est la fille facile. Ça veut dire qu'elle ne peut pas contrôler son désir sexuel. Mais normalement, à mon avis, les désirs sexuels ne se trouvent pas dans le clitoris, ils se trouvent. On ne le pense pas, c'est les désirs. Comme on a faim, on mange, on a soif, on boit. Donc, c'est pas la bouche qui a la soif. Donc, si je ne me trompe pas. La Révolution a contribué pas mal de choses pour la condition des femmes. Mais après l'indépendance, la plupart des femmes, on les a mis au placard parce qu'on n'avait pas besoin d'elles. Dès après l'indépendance, les filles, ils étaient habitués. Ils étaient en liberté. Ils mangeaient avec les garçons, ils buvaient avec les garçons, ils fumaient avec les garçons. Donc, dès qu'ils sont arrivés dans la ville, ils ont commencé de continuer leur pratique. Ils étaient carrément rejetés par la société. C'était pas uniquement ils étaient rejetés par la société, ils étaient rejetés aussi par le système lui-même. Donc, qu'est-ce qu'il leur dit ? Il faut respecter votre environnement, il faut respecter votre société. Ça veut dire de retourner où vous étiez, ça veut dire dans la maison. Et c'est vrai, on les a mis au placard. À peu près, si j'exagère pas. La plupart des femmes qui étaient mariées se sont divorcées. Les anciens combattants, ils se sont mariés avec de nouvelles filles qui obéissent l'ordre d'homme. Je suis pas féministe, je suis pas chauviniste, mais j'essaye d'être réaliste. Parce que ces femmes-là, ils ont donné, ils se sont combattues. Il y a pas mal de femmes handicapées, mutilées en Érythrée. Mais on ne les a pas respectées. Voilà notre expérience. Et actuellement, après l'indépendance,
Une autre guerre a débuté. Encore on les a appelés en guerre. À peu près 40% des soldats étaient des femmes. Il y a eu beaucoup de viols, beaucoup d'abus. Donc actuellement l'Érythrée se trouve dans une impasse extraordinaire. Ça veut dire un régime absolument totalitaire. Mais je dis, en parlant de tout ça, moi je trouve que dans toute cette histoire-là, la première victime c'est la femme. Parce qu'elle a donné ses enfants, parce que la femme est tout, quoi. Donc je ne voulais pas dire que les hommes, ils sont pas des victimes, mais la femme. Actuellement, il y a combien de centaines de femmes qui sont allées comment on dit, en service militaire obligatoire, et la plupart ils sont avec leur bébé. Des viols, tout ça. Un jour, le président, qu'est-ce qu'il a dit? Ils ont dit, il y a des viols. Mais écoutez, qu'est-ce que vous dites? On les a envoyés 2000, ils sont retournés 4000. On a fait la production, quoi. Donc c'est aussi facile, aussi froid. Si on voit tous les intégrismes, quel que soit l'intégrisme musulman et chrétien, tous, à mon avis, ils sont solidaires contre les femmes. À mon avis, la peur des femmes qui fait tout ça. Donc j'espère, pas uniquement les femmes, mais tous les gens de bonne volonté, que les gens qui veulent vraiment que la justice règne dans ce monde, à mon avis, si on est solidaire, on va gagner. Mais le chemin est long et rude, mais c'est passionnant et aussi noble. Donc il ne faut pas hésiter à se battre. Women whose wisdom is in dreams. Where do I go to find images of woman made? Where do I go to find images of woman made? Yeah. All of humanity is woman born. Women, your wisdom is in dreams. Our wisdom cannot be lost. Our spirit cannot be broken. Our wisdom cannot be lost, and our spirits cannot be broken. Our wisdom cannot be lost. Our spirits cannot be broken. Our wisdom cannot be lost, and our spirit cannot be broken. Women, I'm calling you, women. I'm calling you, women. I'm calling to you, calling out to you. Ooh, awaken to your power. Awaken to your power. Awaken to your power, ye. Awaken to your power. Wisdom cannot be lost, and our spirits cannot be